Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers pour cette semaine du 15 au 21. Donc je m'en excuse, j'ai pris énormément de retard, j'essaie de rattraper ce retard au maximum. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages donc, de cette semaine. Pour vous, les cancers, ascendants, lunaires et vénusiens. On ira voir ensuite avec l'oracle de Lucie, puis les amours de Barlow. On continuera ensuite avec l'oracle de l'amour et on terminera cette guidance avec l'oracle lune de Jupiter. Donc on ira voir sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux personnes célibataires, ainsi qu'aux personnes en parcours flamme jumelles ou pas. Donc, on y va, c'est parti. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période donc du 15 au 21. Allez, encore une fois, hop, c'est parti. On y va. Pour les cancers ascendants lunaires vénusiens pour la période du 15 au 21 avril, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens? Alors, on en a un premier. Pour la période du 15 au 21 avril, s'il vous plaît. Allez, encore 4, encore 3. Encore 3 messages. Et ben voilà, on les a. Ok. Alors, en dos, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Hop. Je ne suis pas prêt ou pas prête. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi, petit à petit. Je suis aidée, on me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins peur et j'avance vers nous. Okay. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Crois en moi, je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Et le petit dernier, faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble? Professionnel, matériel, spirituel ou amoureux, nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Ok, donc voilà pour les cancers, vos messages. Et on va tout de suite aller voir avec l'oracle de Lucie. Allez. C'est parti, on y va. Donc, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, on y va. Pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 15 au 21 avril, quelles sont les énergies dominantes pour les cancers ascendants lunaires vénusiens pour la période du 15 au 21 avril? Ok. On parle de protection. On parle également peut-être d'héritage. La transmission. Ok.
Pour moi, j'ai une transmission plutôt au niveau du savoir, des connaissances. J'ai une personne qui est assez polyvalente en fait, hein, qui apprend beaucoup et qui apprend aussi à se débrouiller seule. Pour moi, c'est quelque chose qui a été transmis de génération en génération, le côté un peu débrouillard, hein. Ok, ok. Donc ensuite, nous avons la libération. On voit enfin le bout du tunnel. On arrive, on y va tranquille. Alors on prend du temps, j'ai cette notion de temps. Mais effectivement, il y a quand même ce côté où on a envie de remercier et de trouver enfin la libération nécessaire pour avancer. Donc pour moi, j'ai une personne hein, qui stresse un petit peu, hein, qui est dans des angoisses, peut-être par manque d'argent ou en insécurité financière ou financière, d'accord. On a une personne qui peut-être se croit à l'abri et qui ne l'est pas forcément. Donc on voit ici qu'il y a eu pour moi la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et pour moi, en fait, ça a permis à vous, cancer, de vous prendre un nouveau départ et de vous éloigner. Donc on parle d'être authentique et de se libérer un peu peut-être d'une relation sentimentale qui a été un peu chaotique après, un peu douloureuse. Ok, allez, on y va. Je suis désolée pour la voix. Allez, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 21 avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes? On parle d'une personne qui a abusé de son pouvoir de force. Quelqu'un qui a eu une emprise sur vous, hein. D'accord. Pour moi, il y a cette personne qui va revenir vers vous. J'ai un contrat, hein. J'ai quelqu'un qui veut s'engager avec vous, mais qui a été vraiment dans le côté pouvoir finalement. Donc pour moi, il va y avoir un déblocage hein, qui va se faire assez rapidement par rapport à cette personne. J'ai quelqu'un qui va retrouver le repos et qui va se libérer un peu de ce côté emprise. Donc on a peut-être vous les cancers où vous êtes libérés de l'emprise de quelqu'un et on vous dit que cette personne en fait va avoir un déblocage finalement, d'accord. C'est le fait que vous soyez un petit peu libéré de ce côté pouvoir, de ce côté emprise va vous rendre plus désirable, j'ai envie de vous dire. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Donc, on vous dit bien hein, qu'il y a un engagement et on vous dit bien en fait que c'est un passage, c'est une évolution qui est nécessaire. Pour moi, vous devez passer par ce contrat. J'ai envie de vous dire contrat parce que bon, du coup, engagement, ça passe aussi, comment je vais vous dire, ça passe aussi par le travail. Par exemple, moi, j'ai quand même quelque chose qui vient à vous et on me parle plutôt de quelque chose de positif. Donc, ça peut être l'engagement hein, de cette personne qui a su faire son travail et se libérer aussi de son emprise qu'il lui a lavé sur lui-même hein, et qui va venir avec beaucoup d'audace vers vous. Donc, on voit que c'était une pause, hein, qu'il y avait un besoin pour moi de se libérer, qu'il y avait un besoin vraiment de souffler, de trouver sa stabilité, de s'ancrer. Et pour moi, cette personne est en train de trouver une façon peut-être de revenir vers vous finalement. Donc on voit hein, qu'il y a cette pause, qu'on cherche à revenir vers vous. Pour moi, on a encore l'accord, on a des compromis pour garder une certaine stabilité. Et on a quand même quelque chose... Moi, j'ai quelqu'un qui rumine en fait, hein, qui essaie de trouver un compromis avec vous ou qui voudrait trouver un compromis avec vous. Ok, donc sur l'autorité, qu'est-ce qu'on a? Ok, moi j'ai une personne hein, qui va revenir avec beaucoup plus de tendresse. D'accord, cette personne s'est libérée effectivement de ce côté emprise, de ce côté contrôle, j'ai envie de vous dire, et va revenir plutôt d'une façon beaucoup plus douce et beaucoup plus dévouée. J'ai quand même ce côté souhait, rêve. Pour moi, cette personne, vous représentez son idéal féminin, j'ai envie de vous dire, hein. Donc c'est quelqu'un qui vous a apporté, enfin, qui a beaucoup... Ouais, qui a beaucoup d'attirance, beaucoup d'admiration pour vous. Et cette personne, en fait, a loupé pas mal de rendez-vous de tendresse, de dévouement avec vous, hein. Donc, on voit que vous avez choisi, vous, de faire une nouvelle vie. Vous avez choisi de vous libérer. Vous avez choisi un autre chemin de vie. Et pourtant, on me dit bien que vous allez avoir des nouvelles hein, de cette personne. J'ai quelqu'un qui revient en contact, hein.
vous allez devenir un défi hein, pour cette personne-là. Vous allez devenir un défi pour cette personne. C'est quelqu'un qui est stressé, hein, parce que du coup, vous devenez un peu inaccessible pour lui ou pour elle. Hein. Alors. Et effectivement, j'ai quelqu'un qui a été dans la tromperie, dans le mensonge. Et du coup, maintenant, c'est quelqu'un qui stresse beaucoup, hein, parce que maintenant, c'est quelqu'un qui doit dépasser ses peurs, qui doit dépasser ses limites. On voit que c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans la stratégie, qui a été beaucoup dans la manipulation par rapport à votre couple, par rapport à votre union, hein, j'entends là. Donc on voit quand même qu'il y a une prière, hein, c'est quelqu'un qui souhaite véritablement ne pas avoir dépassé les bornes pour moi et qui s'est remis un petit peu en introspection, qui comprend, voilà, avoir joué un peu sur l'emprise, sur la confiance qu'il ou elle avait en lui-même. Et on vous dit bien qu'il y a une fin de cycle pour moi qui vient à vous parce que vous retrouvez la joie. Vous allez avoir la joie, l'abondance financière. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui revient avec beaucoup de tendresse, qui revient ou qui vient. Non, moi, voilà, c'est ce que j'avais. J'ai quelqu'un qui vous espionne, qui revient vers vous. Après vous avoir trahi, après vous avoir fait beaucoup de mal, cette personne revient avec beaucoup de tendresse. Donc c'est quand même quelqu'un qui s'est remis en introspection et qui s'est remis en question. Hein. Allez, on va aller voir avec les amours de Marlo. Allez, on y va, c'est parti. Ok, on y va. Allez, pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens, pour la période donc du 15 au 21, quelles sont les énergies dominantes pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 21? On parle de turbulence, on parle de rivalité. Ouais, on parle de rivalité. Moi, j'ai une personne en fait qui est pris dans ses mensonges, qui est pris dans ses masques. En fait, on a encore une personne qui est dans les masques. On vous demande d'être patient ou d'être patiente hein, pour moi parce que vous allez réussir à aller à cette réunion. Vous allez réussir à être en osmose avec cette personne-là. On voit qu'il y a eu beaucoup de colère, qu'il y a eu beaucoup de toxicité, j'ai envie de vous dire beaucoup de jalousie, de possessivité, pardon. Et pour moi, vous avez choisi de prendre un chemin différent. Donc, on vous dit bien que par rapport à un malentendu, vous allez être surpris ou surprise, puisqu'on vous dit bien que cette personne revient au flirt avec beaucoup d'humour. Et on vous dit que par rapport à une trahison, il va y avoir un déblocage. Ok? Allez. Allez, pour les cancers, ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 15 au 21 avril, quelles sont les énergies pour les cancers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 21 avril? Donc, voyons encore une personne qui est dans les masques, hein, qui est encore dans le... Ouais. Cette personne est quand même dans la nostalgie. C'est quelqu'un qui regrette, qui réfléchit, qui pense beaucoup à vous, mais qui veut se voiler un peu la face. Donc on voit que c'est quelqu'un qui ne veut pas, pour moi, qui a refusé peut-être de vous écouter, qui a refusé de vous porter un intérêt. On vous demande d'être patient ou d'être patiente, parce que pour moi, les masques vont tomber. Ouais, vous voyez, les masques vont tomber. Pour moi, il y a un rendez-vous qui vient. Et on vous dit bien que cette personne repense beaucoup à la façon, voilà, à la façon dont il a été possessif, jaloux, la façon dont il a pu vous traiter, ou elle, d'où elle a pu vous traiter aussi. Donc, on voit que malgré tout, malgré que cette personne puisse être avec une tierce ou un tierce, c'est quelqu'un qui est dans la nostalgie de votre histoire et qui se remet en question par rapport vraiment à la jalousie. On voit qu'il y a un manque. Pour moi, il va y avoir des échanges où vous allez vraiment vous retrouver sur la même longueur d'onde. Vous voyez, cette personne a vraiment fait un travail sur lui ou sur elle. Votre absence
Votre absence aura permis de créer un manque et de faire en sorte que ce monsieur ou cette dame se remette en question. Donc, on vous dit bien que pour moi, par rapport au masque que cette personne a porté, c'est quelqu'un qui se prend le retour du karma. Cette personne récolte ce qu'il ou ce qu'elle a semé. Ok? Donc on voit bien que malgré tout, qu'il y a eu un coup de cœur avec une rivale ou un rival, cette personne pense toujours à vous et repense à la façon dont il vous a traité. Ça peut être vous, hein, que vous avez peut-être un rival ou une rivale, et du coup ça le permet d'être poussé dans ses retranchements. Donc on voit bien qu'il y a, pour moi il y a des échanges. Et par rapport à ces échanges, il va y avoir quelque chose d'imprévu. D'accord? Pour moi, cette personne peut vous révéler des vérités. Et pour moi, il va y avoir justice qui va être rendue. D'accord? Donc, on voit que ce sont des échanges qui vont être beaucoup dans l'humour, où il va y avoir beaucoup de rire, et qui vont vous permettre peut-être à vous de prendre une décision, de faire un choix. Pour moi, il y a le flirt qui revient, la séduction qui revient. Cette personne est prête ou prête à revenir vers vous, puisque c'est quelqu'un qui s'est apaisé avec le temps. D'accord? Alors, on continue. Par rapport au manque, qu'est-ce qu'on a? On a la guérison. Vous voyez, la personne a réussi à se libérer de ses mensonges. Et c'est quelqu'un qui est prêt à vous avouer des vérités. Le fait d'avoir disparu, de l'avoir mis en manque, c'est quelqu'un qui s'est transformé et qui arrive dans une forme de loyauté. On a cette personne, hein, qui est là et qui vous surveille, qui garde un petit œil sur vous malgré la distance. Cette personne garde un œil sur vous, surtout pour savoir s'il n'y a pas un ou une rivale. D'accord? Donc on vous dit bien qu'il va y avoir des confidences pour moi qui viennent à vous. On vous dit bien ici qu'il faut garder confiance en vous par rapport à ces confidences, parce que ça sera par rapport à une trahison. On vous demande de prendre le temps pour être dans la compréhension pour moi, parce que c'est quelqu'un qui était dans la fuite avec vous. D'accord? Donc on voit bien que cette personne était dans des blocages, d'accord, et qu'il ou elle avait besoin pour moi de retrouver un équilibre et surtout de se libérer de ces blocages. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Allez, on y va, c'est parti. Allez, pour les cancers ascendants. Donc, on parle d'un silence. Ok. Soit vous vous êtes focalisé, hein, sur le fait de réussir votre vie professionnelle ou financière. Pour moi, c'est quelqu'un qui a gardé le silence, parce que pour moi, il n'y avait pas de sincérité. Ça manquait de sincérité dans la relation, pendant que l'un était dans sa plus grande sincérité, l'autre ne l'était pas. On voit ici que vous allez avoir la victoire sur un trio. On parle d'une peur d'engagement. Donc, vous pourriez avoir la victoire, hein, sur cette peur d'engagement et réussir à apaiser peut-être les peurs d'engagement de cette personne. Donc, on voit qu'il y a un alignement. Vous êtes aligné à vous-même avec ce que vous pensez, ce que vous faites, ce que vous dites. Et ça vous permet, pour moi, de prendre de la hauteur, aussi bien financièrement que professionnellement, que personnellement. D'accord? Vous voyez, on a la victoire sur le trio parce que vous êtes aligné avec vous-même et du coup, vous attirez à vous l'engagement et la sincérité. C'est très bien. Alors, voyez, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Hein. Vous êtes sur le bon chemin. Oui, vous êtes dans la maîtrise. Vous êtes dans la maîtrise, hein, dans la maîtrise de votre vie, dans la maîtrise de vos projets. Et on vous dit qu'il y a un changement. Hein. Il y a un changement, hein, par rapport à la peur de l'engagement. Il y a un changement. Parce que pour moi, il y a une personne qui a fait une évolution secrète et qui a retrouvé son équilibre secrètement. Ok? Alors, je vais juste reculer un peu mes cartes parce que je vois au niveau de la caméra que c'est un peu limite. Hop. Allez,
Allez, on y va. Donc, par rapport au silence, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le silence amène un bouleversement. Hein. Pour moi, j'ai envie de vous dire un bouleversement positif. C'est comme une remise à zéro, en fait. Hein. Ouais, il y a une libération. Il y a une libération. Et on parle de retrouver certaines amitiés. Hein. Ouais. On vous dit qu'il y a le choix du destin. Vous voyez, on a encore la solitude. Pour moi, la solitude va permettre, soit à vous, hein, soit à votre hôte, de faire le choix du destin. Vous voyez, c'est quelqu'un qui avait besoin d'être en solitude forcée pour se libérer de certaines choses, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui avait vraiment besoin de ça. Alors... Et ouais, on vous dit, hein, une fois que vous aurez libéré de toutes les choses qui bloquent, vous allez avoir un nouveau départ. Hein. D'accord? Donc on voit que vous êtes éloigné, vous avez pris un peu, un peu la poudre d'escampette, j'ai envie de vous dire, pour être seul au niveau amitié, au niveau personnel, parce qu'on voit qu'il y a eu des mensonges par rapport à un triangulaire. Et aujourd'hui, vous avez envie de réussir hein, votre vie, vous avez envie de réussir vos projets, quoi, tout simplement. Donc, il y a un retour. Pour moi, le fait de se mettre en retrait permet aussi de faire un retour à soi. Et votre hôte aussi de faire un retour à soi et qui amènera justement une aide assez importante dans l'évolution de votre relation, du coup. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ambition. Hein. Moi, j'ai une personne qui a envie, qui a vraiment envie de régler la toxicité qu'il y a entre vous. De sortir, pour moi, de l'ego également pour avoir un nouvel amour. Et pour moi, cette personne va ici vous faire une déclaration. D'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est encore dans les peurs, est encore dans des illusions, mais qui va faire, ou elle va faire son travail de transformation avec un peu de temps. D'accord? On voit que c'est une personne qui peut avoir pour projet de faire des achats matériels. Et on vous dit ici que pour moi, avec beaucoup de communication, cette personne va commencer à reprendre confiance en lui ou à reprendre confiance en elle. Vous allez réussir à apaiser ses doutes. D'accord? Ok. Alors, on y va. On va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. On y va. Ok. Cancer, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21 avril. Quelles sont les énergies pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21 avril? Ça ne veut pas sortir. Allez. Ouais, donc vous voyez, on a quelqu'un qui s'adapte. Aussi bien professionnel. Vous voyez, au niveau professionnel, c'est peut-être une personne qui fait beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition et qui fait beaucoup de choses, mais en général, pour moi, quelqu'un qui fait beaucoup de choses professionnelles, ça cache des blessures. Hein. Alors, on a effectivement une personne qui a été enfermée, pour moi, dans des... quelqu'un qui a été enfermé dans plusieurs... activités, j'ai envie de dire, pour justement cacher un peu un côté dominant ou un côté soumis. On me parle ici de la période de l'été où il y a eu un ou des événements où votre hôte n'a pas eu le contrôle dessus. C'est quelqu'un qui a été pris au piège dans des situations qui l'ont bloqué finalement. Donc on voit, cette personne a envie de vous dire... ce qu'il a ou ce qu'elle ressent pour vous, mais c'est quelqu'un qui est encore bloqué dans un état d'esprit, j'ai envie de vous dire là. Donc on parle de recevoir quand même des messages, des synchronicités. Hein. Alors, ça veut pas, les cartes ne veulent pas aujourd'hui, magnifique. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui a été dans la perte.
On a une personne qui a été dans la perte. C'est quelqu'un qui a voulu garder le contrôle sur vous sans vous avouer les sentiments qu'il ou elle avait pour vous. Et finalement, c'est quelqu'un qui a été dans la perte. Hein. Donc, on voit ici, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a perdu soit là sur l'automne ou l'automne qui arrive. Mais je pense que plutôt c'est cet automne, l'automne qui est passé. On vous dit que pour moi, c'est une personne qui vous a perdu à ce moment-là, en fait. Hein. Ouais, et qui vous a perdu par rapport peut-être au professionnel. Ouais. Et pourtant, vous voyez, hein, c'est quelqu'un... Cette personne est enfermée sur lui-même ou sur elle-même, en tout cas au niveau sentimental. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui en souffre, qui peut avoir des douleurs physiques. Parce que finalement, cette personne, c'est quand même quelqu'un qui est fou, folle amoureuse de vous, mais qui n'arrive pas à vous dire les choses. Donc, on vous dit bien qu'il va y avoir un vœu, un souhait qui va être exaucé. On vous dit qu'il va y avoir une destruction, pour moi, d'accord? Une destruction qui va amener un déclic au niveau de votre route, d'accord? Ce déclic hein, qui va l'amener à vouloir stabiliser votre couple et surtout à s'investir dans la relation. Ok. Allez, je continue. Donc, on parle d'un souhait au niveau des flammes jumelles. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être des foudres karmiques qui lui tombent dessus par rapport à votre relation de flammes jumelles. On voit bien qu'il y a eu quelque chose pour moi qui a été auto-saboteur, autodestructeur par rapport à une amitié, amitié ambiguë. Et cette personne est en train de prendre conscience qu'il a agi de façon immature. Et aujourd'hui, pour moi, cette personne veut faire bouger les choses. Pour moi, vous avez peut-être aussi déménagé. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui a été peut-être en amitié amoureuse avec une personne plus jeune que lui dans le côté amical. D'accord? Pour moi, cette personne va vous faire une proposition. Pour moi, cette proposition est une proposition de réconciliation. D'accord? Parce que vous voyez, cette personne veut s'investir dans la relation avec vous. Alors, on va aller voir un peu... Pardon. On va aller voir un petit peu au niveau de la proposition. Qu'est-ce que c'est cette proposition ? Ah, il y a quelqu'un qui a été jaloux ou jalouse. Oui, c'est quelqu'un qui, pour moi, cette personne a été jaloux ou jalouse. Et par jalousie, on a une jalousie qui est destructrice. Par jalousie, c'est quelqu'un qui a été dans l'auto-sabotage avec une tierce. Pour moi, vous allez recevoir un appel. C'est quelqu'un qui va reprendre le contact parce que pour moi, cette personne prend des foudres karmiques pour lui faire comprendre certaines choses, en fait. Donc, on me parle bien ici d'une réconciliation. Pour moi, vous allez avoir un choix à faire par rapport à une tierce. On vous dit bien ici que c'est quelqu'un qui a été égoïste avec vous, qui a eu tendance à vous regarder sans vraiment bouger. Pour moi, ici, on parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, mais on peut me parler de la période de l'hiver où il y a une fin de cycle pour vous, mesdames. Et on me parle ici d'une déclaration qui arrive pour vous. Et on vous dit pour moi qu'il va y avoir une réussite parce que pour moi, votre hôte, la personne de votre cœur, va réussir à défaire ce petit nœud qu'il a et à être surprenant avec vous. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un qui est dans l'inconstance morale, sentimentale, et on vous demande de ne pas être impatient avec lui ou avec elle. Ok ? Ouais. Donc, voilà, les cancers. J'espère donc que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.